Salut tout le monde, c'est Max LFCB. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer PSG Le Mans, quart de finale, non, huitième de finale de Coupe de France. C'est parti. Opinel Ocho, Opinel Hate, ramène qui tu veux, Opinel blesse, agressif comme Mathieu dit Blaise. Si je dois le faire, c'est que c'est pour le blé, reste concentré. Ok, bon, déjà, soyez pas surpris là. Si j'ai la capuche, c'est que, oh, déjà, ça se passe pas bien. Donc, ça veut dire que j'ai la capuche aujourd'hui parce qu'il faut montrer un bon visage. Bref, passons. PSG Le Mans, huitième de finale de Coupe de France. Je crois bien c'est ça, c'est huitième de finale de Coupe de France. PSG qualifié 2-0. Ils iront rejoindre Dunkerque, Brest, leurs gars de Brest, tu vois. Ils se connaissent déjà. PSG Brest, ils se connaissent. Et voilà, Lille, ces incapables qui ont été éliminés. Donc voilà, donc ils n'iront pas les rejoindre du coup. Dommage, le LOSC, on les connaît, on les a dans le cœur, mais ils se sont fait éliminer. Bref, on est pour passer du PSG Le Mans. Bon, globalement, retour de Kimpembe. On est content, presco, parce que j'avais l'impression que lui, ça y est, c'était carrière tuée et tout, un peu à la Pogba. Mais non, Kimpembe de retour, du coup, ça fait plaisir. Kimpembe de retour. Dans ce match, qu'est-ce qui s'est passé? Erreur de la part du Mans vers la 30e, Désiré Doué qui vient, qui pue. Le Mans allait refaire cette erreur-là et allait en prendre un. Le Mans, une N1, du coup. Ils ont déjà fait des allers-retours, Ligue 2 et tout, un peu comme le Red Star et tout. Voilà. Mais du coup, le Mans, c'est une N1. Et globalement, du match, ce que tu vois, c'est que il y a une différence. Il y a une différence. On peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut. La préparation physique, il y a une différence, les frères. C'est que déjà, les joueurs en N1, c'est déjà même plus des êtres humains normaux. Mais tu vois, ils jouent contre une L1 et en plus, c'est le PSG taillé. C'est même pas un L1 bizarre, un peu un Montpellier. Excusez-moi les Montpelliérains. Un Montpellier, un Angers, ça et tout. Où c'est des gens bizarres un peu qui te disent, ouais, 200 000 le mois, mais moi ça va. Tu vois, c'est même pas une L1 un peu bizarre, ça et tout. Les gens, ils boivent quand même des bières. C'est le PSG. Et c'est un PSG en plus qui ressort d'avoir écrasé City, écrasé Brest. Donc c'est un PSG très bizarre pour eux. Tu vois ou pas? C'est pas un PSG faible, un peu bizarre. Décembre, novembre, un peu faible, un peu bizarre comme ça. Qui a fait toutes ses défaites contre Arsenal, contre l'Atlético, contre le Bayern. Tu vois, c'est pas ce PSG-là. C'est un bon PSG. Tu prends que 2-0 face à eux. C'est déjà très louable de la part du Mans. Le Mans, globalement, du coup, il y a cette différence physique énorme que tu observes sur le terrain qui fait qu'à certains moments, toi, tu es là, tu donnes ton meilleur sprint. Le gars, peut-être à côté de toi, il est à 60% et ça suffit, tu vois. Et toi, tu manques de lucidité dans le dernier geste. Et donc, ça veut dire que ça a été beaucoup ça. Parce que Le Mans, aujourd'hui, a eu des occasions. Est-ce qu'on doit féliciter le Mans? Est-ce que c'est inquiétant pour le PSG? Je ne sais pas, vous faites comme vous voulez. Le Mans, aujourd'hui, a eu des occasions. Il y a eu l'occasion vers la fin. Là, s'il la met bien, ça peut faire but. Le Mans, aujourd'hui, a eu des occasions. Donc, délicat pour le PSG. Qui va jouer la LDC la semaine pro? C'est délicat. C'est délicat. Le Mans a eu beaucoup d'occasions. Beaucoup de 3 contre 4, de 4 contre 4, pas beaucoup de 2 contre 1, mais il y en a eu. Le Mans a eu des occasions offensivement, mais comme je vous le dis, c'est la différence physique qui fait. Et peut-être un peu de peur, tu vois, un peu de peur quand même, de se dire, ah, c'est le PSG quand même, je les regarde à la télé, tu vois ou pas? Même si N1 aussi, ça peut se regarder à la télé, mais bon, on regarde à partir de Ligue 2 et encore, tu vois. Mais Le Mans a eu des occasions. Donc déjà, très belle performance de la part du Mans. Très beau courage de leur part. D'abord ça, c'est à signaler. Ils ont eu leurs occasions, ils n'ont pas pu finir. Parce qu'à chaque fois, c'est la dernière passe qui pêche. Tu vois, tout est bien construit, mais à chaque fois, la dernière passe est mal dosée. Trop forte, trop à côté. Et donc ça fait que, globalement, tu vois, le PSG n'a pas eu à sortir une perf incroyable pour battre cette équipe du Mans. Je pense que le match aurait été plus disputé si le Mans avait eu plus de réussite. On va voir on va peut-être revoir ce match, mais le Mans a dû avoir des XG quand même assez élevés. L'XG, c'est le nombre de buts attendus à la fin d'un match, calculé en fonction des actions que tu as eues pendant le match. Donc je pense que le Mans, quand même, ils doivent être à plus de 1 d'XG, 1,5, 2, voire 2. Qui prouve qu'ils ont quand même eu des actions vers l'avant, tu vois. Et c'est dommage. Ils n'ont pas eu cette lucidité pour finir, encore une fois. Une différence physique, une différence de préparation. Et c'est le PSG en face. Il n'y a aucune honte, il n'y a pas à rougir. Tu as des clubs de Ligue 1 qui viennent, qui prennent 5-2 en 90 minutes par eux. Et ils sont en LDC. Toi, tu es là, tu es une N1, tu donnes un peu tout. Et tu prends que 2-0.
Tu peux marquer des buts derrière, c'est compliqué pour toi. Mais en tout cas, il n'y a pas à rougir de la part du Mans. Du côté du PSG, 2-0. But de Doué, but de Bradley. C'est les jeunes stars hein, actuels de l'équipe. Bradley, on a dit, Bradley, c'est un Bradley qu'on retrouve un peu comme au début de la saison, qui était arrivé rapidement à 10 buts, qui était meilleur buteur de la Ligue 1. Voilà, qui avait ce poste pendant un bon moment avant de se faire rattraper. Mais Bradley, voilà, je ne sais pas si c'est l'arrivée de Vara qui le fait se réveiller et c'est bon pour lui. Mais Bradley, quand ça court et ça bute. Ça bute, Bradley. Il court vite. On ne le retrouvait plus dans ce jeu-là. Il a commencé à se réveiller contre City. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le PSG 0-0 contre City, première mi-temps. Première mi-temps gérée depuis du PSG. Mais un Barcola on lui donne la balle, il rattrape le ballon, il freine. Il freine face à des gros Ruben Dias, des gros défenseurs pas potables de City. On en avait marre. Il nous frustrait. Il a accéléré une seule fois en deuxième mi-temps. Parce que City a mis 2-0. Je ne sais pas si ça a réveillé tout le monde. Ça a réveillé même Parisien là-bas. Ça a réveillé tout le monde une fois. Les 2-0 de City, ça allait réveiller tout le monde une fois 4-2. Et depuis, c'est la roue libre. C'est les fessées qui sont enchaînés. Petit arrêt à Reims là-bas, 1-1. Mais ça enchaîne bien. Le PSG est propre. Le PSG est quadrille la Neuzo, quadrille la Ligue 1. A bien géré sa fin d'LDC. Gère ici tranquillement, tu vois, 2-0. Ils auraient pu s'en prendre. Tu vois. Ils auraient pu s'en prendre. Mais avec des si on refait le monde. Moi ici, tout ce que je vais dire, c'est vraiment la différence de préparation, la différence physique qui a joué en faveur du PSG. Les actions qu'ils ont concédées contre une équipe juste de Ligue 1, ils s'en prennent au moins un. Et là, le match, il est changé. Il est changé, excusez-moi. Le PSG a concédé beaucoup de situations d'action en 4 contre 4, en 4 contre 3, en 3 contre 4, en 2 contre 1, en 3 contre 2. En LDC, faites pas ça, vous prenez un but à tous les coups. En LDC, ça va être très sérieux. Là, vous êtes en 16e contre Brest. Vous connaissez déjà, vous êtes dorloté déjà le week-end dernier. En LDC, ne vous permettez pas ça. Parce que si vous avez le malheur de tomber sur nous, les gars, une action comme ça, un but. Ah, moi, je vous le dis. Donc, ici, globalement, le PSG n'a pas sorti une perf. Comment dire, une perf inattendue, tu vois. Ils ont joué, ils ont fait leur match, ils se sont gérés. Ils auraient pu prendre leurs buts, ils ne les ont pas pris. Ils ont gagné 2-0. Ils auraient pu gagner plus aussi. Tu vois, il faut être objectif, tu vois. Sinon, on va dire, t'es pour le Barça, je vais le PSG, ouin, ouin. Mais c'est la vérité. Ils auraient pu aussi peut-être marquer plus. Après, voilà, ils ont pas marqué plus. Mais le PSG, ça joue. Et c'est pas mal. Ils sont gérés 2-0 ici, victoire 2-0 contre une N1. Qui a peut-être monté, qui est en train de se battre pour monter en L2. Donc voilà, le PSG qui continue hein, sur sa marche sur la France. Hein. Sur la marche sur la France. Hein. Le PSG, ça marche sur la France. Il y a des petits matchs qui arrivent là pour le PSG. À Brest, il y a Monaco aussi. À voir si peut-être ça peut s'arrêter. Mais le PSG, globalement, ça marche sur la France. En France, ils sont impériaux. Ils l'ont encore montré aujourd'hui. Même si les 2 précédents matchs, ils étaient très fébriles. Tu vois, là, ça montre en fait que le PSG est en train d'évoluer. Le PSG est en train d'évoluer. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Parce que les 2 précédents matchs, c'est une victoire au pénalty contre Lens. C'est une victoire, il y a 2-2 pendant 90 minutes contre une N2, N3. Et vous marquez 2 buts après. C'est 2 victoires fébriles pour moi. Vous êtes autant d'accord que moi, normalement, en tant que supporter du PSG ou pas. Là, ici, c'est une victoire 2-0 contrôlée. C'est différent. Le PSG est en train de changer d'ADN. Le projet est en train de se mettre en place. On commence à pressentir quelques petits trucs. L'action d'Hakimi aurait pu faire 3. Un latéral droit qui part de tout là-bas, qui vient, qui est finalement devant tes cages. Tu vois, tu comprends rien. Donc le PSG commence à débloquer certains automatismes, certaines petites folies. À suivre. À suivre. Prenez pas la grosse tête. À suivre. La Ligue 1, globalement, c'est géré, je pense, pour le PSG. La Coupe de France, je sais pas.
Il peut toujours y avoir une surprise. Tu provoques les pénaltys face au PSG, après tu te gères là-bas. Ça peut se faire toujours. Le championnat, c'est géré. Et hâte de voir jusqu'où ils iront en LDC. Mais le PSG devient intéressant, de plus en plus intéressant. Et ça fait plaisir. Pas comme ces déchets de Manchester City. Ah, je suis toujours obligé de la placer celle-là. Je suis content, j'ai fait mon terme. Bref, en tout cas, c'est tout pour ce débrief du PSG Le Mans. Bonne perf de la part du Mans. Grosse perf. Dommage, un petit manque de réussite devant les cages. Il nous a fait vibrer hein, sa petite retournée acrobatique vers la fin du match. Un petit manque de réussite, un petit manque de lucidité de leur part. Une grosse différence physique sur le terrain qui a fait que le PSG a l'emporté 2-0 ici dans ce 8e de Coupe de France. Bravo au PSG qui a géré son match, qui a gagné 2-0. Bravo au Mans aussi qui a tout donné. Une N1, je le rappelle, qui a tout donné contre le PSG. Grosse équipe du moment en plus, en France, surtout en France. Et qui n'a concédé que 2 buts, entre guillemets. C'était tout pour le débrief de Maxwell FCB. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Prenez soin de vous et des vôtres. A plus pour la prochaine vidéo.